Loulou, je suis contente de vous retrouver après ce long week-end. Aujourd'hui on est lundi 30 mars et je vous retrouve avec notre ami Lou. Regardez, il nous a envoyé une photo, je l'ai reçue par mail pendant le week-end. Il s'est pris en photo lors d'une balade au milieu des bambous. Et puis il m'a envoyé autre chose, il m'a envoyé une petite vidéo de ses amis. Je vous dis pas qui, je vous laisse deviner. Et pour ça, il va falloir que vous alliez voir sur le Padlet. J'y ai mis la vidéo. D'accord. C'est la dernière semaine avant les vacances, cette semaine-là. Ensuite, on fera une petite pause pendant 15 jours. Du coup, pendant cette semaine, j'aimerais vous lancer un défi. Je voudrais que tous les jours, vous essayiez d'écrire la date en capitale pour les moyens, en attaché pour les grands. Vous pouvez faire ça sur une feuille libre, vous écrivez la date chaque jour et vous me ramènerez votre travail quand on se retrouvera après les vacances. Je vous fais l'exemple pour que vous voyez bien. Alors, lundi 30 mars pour aujourd'hui. Les moyens, vous savez écrire toutes les lettres en capitale. L'important, c'est d'essayer de faire toutes les lettres de la même taille. Mars, on fait attention au M avec les deux lignes obliques. A, R. Et on fait attention au S parce que par contre, cette lettre-là, on ne sait pas trop la faire. Comme un serpent. Les grands, à nous, on sait écrire toutes les lettres. Pour lundi 30 mars, à part le R aussi qui va peut-être poser un peu problème. Je vous rappelle, quand on écrit en attaché, on essaye de lever le moins possible son crayon. Allez, on y va, c'est parti. Grande boucle pour le L, un point à l'envers pour le U, deux points pour le N. Pour le D, je suis obligée de lever mon stylo pour faire le cercle du D et la canne du parapluie. Lundi 30. Et pour Mars, je le fais dessous, j'ai peur de ne pas avoir assez de place. 3 points pour le M. Je relève le crayon pour faire le cercle du A. Attention dans le bon sens. R et S. Demain, je vous donnerai l'écriture du R à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai déjà proposé beaucoup de travail. Ensuite, vous aurez l'occasion de découvrir une petite histoire racontée par maîtresse Emmanuelle qui s'appelle L'Empereur de Chine. Et puis moi, pour aujourd'hui, je voudrais encore un peu d'écriture. Que vous écriviez 5 mots du référentiel de la Chine, ceux que vous voulez, les moyens en capitale, les grands en attaché, et les petits, si vous avez envie de vous essayer à quelques lettres, ben faites-vous plaisir, il n'y a pas d'obligation. Alors, vendredi, je vous ai présenté des photos de rizières. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer, on va écrire rizières. Elles sont là. Alors, je vous le fais en capitale, puis en attaché. Ce qui peut être bien, papa et maman aussi, c'est que les enfants vous dictent les lettres qu'ils écrivent. Donc le R, I, Z, I, E, R et E. Vous avez vu, toutes mes lettres sont de la même taille. Ça, c'est très important. Et je vais l'écrire en attaché pour les grands. Encore ce fameux R qui nous embête. Fini en canne de parapluie. I. Le Z, ça commence comme un R. Ah, sauf qu'il y a la boucle à l'envers après. I. E. R. E. Rizière. Ok. Et j'ai oublié l'accent sur le E. Allez, je vous écris lanterne aussi. Puisque vous avez été plein à m'envoyer vos lanternes chinoises. Ça, c'était super chouette. Et puis, elles étaient super bien réussies. Hein. Donc, lanterne, elle est là, la lanterne chinoise. L. A. N. T. E. R. N. E. Et lanterne aussi en attaché. L. Je fais mon cercle dans le bon sens pour le A avec la canne de parapluie. N. La T. E.
R, N et E. Vous avez vu, je n'ai levé le crayon que pour faire le cercle du A. Lanterne. Allez, je vous laisse en choisir 5 et en envoyer la photo de votre travail. Et puis aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir un jeu chinois qui s'appelle les tangrammes. Vous connaissez l'histoire des tangrammes? Alors, c'est la légende d'un monsieur qui s'appelle Tam et qui a fait tomber par terre un carreau carré. Il s'est cassé en 7 morceaux. Et en essayant de reformer son carré, il s'est aperçu qu'on pouvait faire des tas de formes différentes. Donc, je vous ai mis sur le Padlet, ici vous avez le modèle. Vous pouvez, pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, essayer de le reproduire. C'est un carré de 12 cm par 12 cm. Et ensuite, vous avez plusieurs exemples, modèles qui s'enchaînent. Les petits, vous pouvez remettre les formes au même endroit. D'accord? Hop. Les triangles pour les pieds. Ici. Ici. Et le chapeau. Et vous avez vu, j'ai formé un bonhomme. Ça, bien, ça nous permet de continuer à travailler sur les bonhommes. Les moyens, vous pouvez faire pareil, mais vous prenez le modèle et vous le faites à côté. Et pour les grands et les moyens aussi, puis tous ceux qui ont envie, il y a 4 niveaux de difficulté. Chacun, vous allez à votre rythme, vous faites comme vous pouvez. D'accord? Les grands en plus, je vous ai mis un travail sur les rimes. On en avait un petit peu parlé ensemble avant de se quitter. Les rimes, c'est le même son qu'on entend à la fin du mot. D'accord? Donc, je vous ai mis des rimes. Ben, qu'est-ce que c'est qui rime, par exemple, avec panda? À la fin de panda, j'entends A. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut faire une rime avec panda où on entend A à la fin? Alors, il est déjà sur le site. Je vais vous montrer le jeu parce que je n'ai plus de couleur. Je n'ai pas pu vous l'imprimer. Hop, hop. Il est là. Alors, est-ce qu'avec panda, c'est chocolat, feuille ou bonbon qui rime? À vous de me le dire. Eh bien, je pense que déjà, pour aujourd'hui, ça va être pas mal. Donc, les loulous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye!